Est-ce que quelqu'un l'a fait? Est-ce que nous l'avons fait? C'est une façon pour nous, en fait, d'atteindre ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous, mais aussi évangéliser via le réseau sociaux. Alors, nous n'allons pas attendre le retardateur, je crois sûrement. Plusieurs personnes sont peut-être retenues avec les embouteillages qu'il y a à Lubumbashi ces derniers temps, mais aussi avec cette pluie qui est en train de menacer. Est-ce que là dehors, il pleut toujours? Non? Ah ok, c'est bon. Parce que s'il pleuvait, on allait prier que ça s'arrête pour permettre à ceux qui sont en route de se joindre à nous, mais aussi te permettre à ne pas suivre le message avec le bruit de la pluie sur le tôle. Alors, les amis, vous l'avez vu sur les affiches que nous avons mis sur la ville, le panneau, mais aussi le visuel que nous avons partagé sur les réseaux, dans le groupe de l'église, sur nos statuts. C'est lui qui va nous apporter la parole ce soir. C'est un homme de Dieu formidable. Vous savez, vous êtes de la maison, vous savez que naturellement, je suis quelqu'un de trop réservé. Je suis vraiment quelqu'un de trop réservé. Pour ne pas dire, je ne suis pas trop relationnel. Je ne suis pas trop relationnel. Je suis vraiment trop réservé. Donc, m'ouvrir à quelqu'un, vraiment, prend du temps. Ça prend du temps. L'étude, le témoignage, la conviction de l'esprit, l'observation, c'est beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et il y a de cela plusieurs années, depuis que je suis dans cette ville, j'entendais parler du docteur Mike Kilouba de loin, jusqu'à ce que le Seigneur a permis par sa grâce que nous puissions nous approcher. Et j'ai appris à découvrir la bonne personne qu'il est. Vous savez, aujourd'hui, je l'ai dit hier, alors que je présentais le pasteur Emmanuel Batouambi, aujourd'hui dans le milieu chrétien, mais beaucoup plus dans le milieu des hommes de Dieu, c'est rare de trouver des gens qui croient en d'autres personnes, qui célèbrent ce qu'ils font, qui prient pour eux, qui le soutiennent et qui veulent voir ces gens aller de l'avant. Et avant même que je lance l'invitation au docteur Marc, plusieurs fois sur les réseaux sociaux, je l'ai vu partager nos cultes, je l'ai vu partager nos affiches, alors qu'il est pasteur d'une église. Il peut également travailler, vulgariser son ministère, le message. Et plusieurs fois, je l'ai vu m'écrire, m'encourager, m'appeler. Et le quelquefois que nous nous sommes rencontrés par la grâce du Seigneur, il m'a toujours soutenu. Il m'a toujours encouragé, voire même pendant le programme de Pateruios, malgré le travail, malgré les multiples occupations, il était ici avec nous. Il a prié, on est avec lui tout le temps au bureau, m'encourageant. Vraiment, en tout cas, docteur, je voudrais vous remercier. Merci de tout cœur pour ce que vous êtes pour nous. Vous êtes quelqu'un de bien. Je n'attendrai pas que vous ne soyez plus là, que je témoigne de vous. J'ai appris à vous observer de loin et depuis que je vous ai approché, j'apprécie le bon cœur que vous êtes. Et le bon cœur que vous avez et la bonne personne que vous êtes, vous n'êtes pas hypocrite. Le docteur Mike, par moment, je me dis, il fonctionne comme moi. Donc moi, quand ça va, ça va. Quand ça va pas aussi, tu sentiras vraiment que ça va pas. Alléluia. Donc, je sais pas comment on fait les choses derrière les dos des gens. Quand mon esprit et ton esprit se croisent, c'est parti. Mais quand aussi, ça se croise pas, il faut prier. Alléluia. Amen, amen. Dis à ton voisin, chérissons les bonnes personnes. Alors, avant de recevoir le docteur, je voudrais recevoir la délégation de tous les bergers qui l'accompagnent. Je commence par là. Tous ceux qui ont accompagné le docteur Mike Kilouba. Vous êtes docteur, vous êtes berger, vous êtes serviteur à l'église, ou peut-être vous avez seulement vu, vous l'avez accompagné, nous vous prions de partout où vous êtes. Levez-vous s'il vous plaît, nous allons vous recevoir. On acclame le Seigneur. Est-ce qu'on peut recevoir les hommes de Dieu? Merci de tout cœur. Merci beaucoup. Nous vous prions de reprendre votre place. Vraiment tiré à 4 épingles. Vraiment chapeau bas. Je voudrais
que nous puissions recevoir Maman Dorcas. C'est sa charmante épouse. Et vous savez, je l'ai toujours dit, être la femme d'un homme de Dieu, c'est notre paire de manches. C'est pas facile du tout. Le sacrifice, nos sauts d'humeur, nos crises ministérielles, notre nervosité, tout ça, ça retombe sur le femme de pasteur. Par moment, quand il y a ce genre d'activité, c'est le temps pour nous, Maman Dorcas, de vous honorer. Vous encaissez beaucoup, vous subissez beaucoup. Alors quand on a ce genre de moments, il faut qu'on vous honore, il faut qu'on vous célèbre. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Nous bénissons le Seigneur pour le travail que vous faites dans la vie du docteur, dans le ministère, mais aussi au sein de l'église. Alors que Maman Dorcas Kilouba est debout, est-ce qu'on peut m'aider à le recevoir? Mère, merci beaucoup. Merci beaucoup. Que le Seigneur Dieu continue à vous rendre encore utile dans la vie de son oin. Merci beaucoup, maman. Nous vous prions de reprendre votre place. Alors, Centre Missionnaire Mahanaïm, le docteur Mike va nous prendre en charge aujourd'hui et demain. Et je crois en lui. Je crois en son message. Je crois en son onction. Et je crois qu'il va beaucoup nous bénir. Alléluia. J'étais avec lui au téléphone le matin. On a échangé et je lui ai dit, Mahanaïm, on est une église sacerdotale, on est une église apostolique, on est une église prophétique, donc sentez-vous libre dans l'exercice. Et il m'a dit, je me suis suffisamment préparé, j'ai suivi les interventions de tous les intervenants, donc je voudrais te le dire en lingala, osa déjà yagosepe là. Alléluia. Ça m'a réjoui. Et il m'a dit, je suis pasteur, je ne me suis jamais autant préparé pour prêcher comme je le fais pour Beraka. Et ces paroles m'ont personnellement touché parce que c'est une joie immense. Quand vous lancez l'invitation à quelqu'un, vous sentez vraiment que la personne a pris le programme à cœur, il a prié, il a cherché Dieu, il a préparé le message et il vient avec toutes les alliances et toutes les onctions pour vous bénir. Alors je nous prie, Centre Missionnaire Mahanaïm, soyons debout s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors du haut de cet hôtel, je voudrais que vous puissiez m'aider à recevoir le docteur Mike Kilouba, qu'il avance son acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fortement? Est-ce qu'on peut exagérer? On peut bien le faire? Merci Saint-Esprit. Merci. Des temps à passer dans l'intimité, rester à tes côtés pour l'éternité. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, cela mon désir pour ton plaisir. C'est pourquoi je viens, car je ne sais comment attirer ton regard près de toi, Adonai. Je ne sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la bagaille. Car j'ai mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même en sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur.
Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante. Alléluia. Un parfum qui danse. Un parfum mélodie coulant de tout mon être. Nami Kabiye, Nami Kabiye, Nami Kabibeka, Nami Kabiye, Nami Kabiye, Zwanga Zwanga, 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 oh Zwanga, oh Zwanga, 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 oh Zwanga, oh Zwanga, Nami Kabiye, Nami Kabiye, Est-ce qu'on peut élever le roi de gloire? Il est digne de recevoir nos hommages. Jésus de Nazareth, il n'existe pas aujourd'hui pour disparaître demain. Il est Dieu depuis l'éternité, d'âge en âge, il est Dieu. Il est le rocher des âges. Aucun âge n'a existé sans que lui ne soit pas là. Alléluia. Que Dieu le bénisse abondamment. Prenons place dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Alors, bien avant toute chose, je voudrais rendre grâce au maître de temps et des circonstances pour la grâce qu'il m'a faite de le connaître trop jeune. Alléluia. Cette année, je crois, je célèbre ma 30e année dans le Seigneur. Alors, c'est vraiment grâce sur grâce. Et j'en profite du haut de cette chair pour dire merci à mon père spirituel, le pasteur Jonas Magila, qui est le patriarche de Ramalikasi. J'en profite parce que Manaïm a une grande audience. Alléluia. J'en profite pour qu'il sache que à jamais je serai reconnaissant envers lui. Je suis très reconnaissant. J'ai donné ma vie au Seigneur plus ou moins à l'âge de 14 ans. Donc pendant que j'étais vraiment adolescent au vrai sens du mot. Et j'ai eu un très bon encadrement. Et je rends grâce à Dieu pour cet homme. Que le Dieu qu'il sert le garde encore plus longtemps. Alléluia. Et je m'en vais aussi dire merci à vous permettrez, c'est ça dans mes habitudes. Ça peut arriver pendant que je parlerai de vous dire papa Paulin, héritier grâce, pendant que je le présentais à l'église, j'ai dit papa héritier. À la fin, il s'est moqué de moi en disant mon cher, comment t'as dit ta papa? Alléluia. Amen, amen. Alors, je remercie grandement le prophète Paulin. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet homme. Ce que j'ai aimé, c'est que nous avons les mêmes cœurs, à savoir le cœur de Dieu. C'est parmi les choses que j'apprécie beaucoup chez cet homme. Et moi et lui, nous ne servons pas Dieu pour des buts lucratifs ou pour être connus. Nous servons Dieu par passion. Juste parce que nous aimons Dieu. Ça, c'est une réalité. C'est parmi les choses qui m'ont poussé à l'aimer davantage. Moi, je ne l'ai pas connu. Je l'ai connu, c'est juste un jour, je suivais Facebook. Vous aviez un programme de prière. J'ai dit, oh, mais cet homme, il vient d'où? Comment il peut bien prier comme ça? Vous sentez quand quelqu'un prie bien, c'est-à-dire il prie avec la parole. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Et j'aime beaucoup les gens, surtout des prophètes qui connaissent d'abord la parole. C'est très important. Alors j'ai appris à l'aimer sans le connaître. Et un jour, il y a une sœur qui, je ne sais pas si elle est encore ici, la sœur Mati Kalombo, je ne sais pas. Et on a presté chez le prophète Abraham. Il m'a dit, mais viens chez nous. Je veux parler de toi chez papa. Mais je savais que Dieu est celui qui fait chaque chose bonne en son temps.
Alors, je dirais, c'est ça ma nature. Hein. Comme un penseur pensant sur une pensée pensive, je pense que j'aime beaucoup votre pasteur. Alléluia. Merci infiniment. L'un des plus grands défauts que j'ai dans ma vie, c'est que je ne sais pas flatter. Souvent, on me reproche d'être trop direct. Et quand je dis que je vous aime, c'est d'un cœur sincère. Et encore merci pour la grâce que vous me faites. Le prophète héritier m'a appris l'année dernière que Dieu ne nous bénit pas avec l'argent, Dieu nous bénit avec les relations. Alors, c'est parmi les bonnes relations que je viens de rencontrer dans ma vie. Et je vous dis du fin fond de mon cœur, merci. Merci, comme je l'ai dit, vous ne serez pas déçus, mais vous serez au-dessus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, pourquoi ne pas dire merci aussi à la marmite conservatrice de mon onction, à savoir ma charmante épouse, Maman Dorcas Tabitha. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu pour cette femme? Merci beaucoup pour ce que tu es pour moi. Je crois que ceux qui m'ont connu et ceux qui me connaissent savent qu'il y a vraiment 2 saisons. Et je ne cesserai jamais de dire merci à Dieu de placer une personne pareille dans ma vie. Je l'ai eu dans une prière de 5 minutes en lisant juste un verset qui dit « On peut hériter des biens de son père, mais une femme qui craint Dieu est un don de Dieu. » Je dis « Ah bon, il y a des femmes dons. » Ok, j'ai fléchi mes genoux, j'ai dit « Seigneur, fais-moi un don. » Et je l'ai rencontré chez le prophète Abraham et 5 mois après, je l'ai marié. J'ai pas voulu faire comme tu le fais. Oh non, ni mufunde mbele. Est-ce qu'on a quoi court? Je ni mufunde. Alléluia. Vous savez, je disais à mes fils, quand tu as pris beaucoup de temps dans la présence de Dieu, et Dieu ne peut que te faire grâce pour trouver la personne correspondante à toi. Que la grâce qui m'a été échue repose aussi sur toi au nom de Jésus. Amen. Vous souffrirez, je suis enseignant. Je suis pasteur par fonction, ou encore berger par fonction, mais je suis docteur par appel. Alors, ce qui fait que vous souffrirez, je ne suis pas très fort dans les déclarations. Alléluia. Donc, vous souffrirez vraiment. Je vais juste enseigner parce que j'ai appris que quand on enseigne, ça fait asseoir et c'est bien quand les gens comprennent la parole de Dieu. Alors, ma prière, c'est que je sois vraiment une bénédiction pour toi et dans ce Beraka. Et je dis merci à tous les orateurs que j'honore beaucoup. Je suivais avec attention tous les orateurs depuis votre première intervention. Je peux vous déballer toutes vos le bois Moïse, le bois d'Élysée. J'ai tout suivi en tout cas. Alléluia. Je pense que l'humilité, c'est de savoir suivre aussi les autres. C'est très important. Alors, j'ai suivi aussi la deuxième intervention. Je crois que c'est pasteur Didier Nzao. Hein, le patriarche, là c'est un père. J'entendais parler de lui, ça m'a fait du bien de le rencontrer. Je suivais tout son service le premier et le deuxième jour. Que Dieu le bénisse encore davantage. Et à notre papa, j'aime beaucoup les gens qui aiment nager dans les révélations typologiques. Je le suivais avec beaucoup d'attention, papa Batouambi. En tout cas, que Dieu le bénisse abondamment. Alors, merci aussi de m'accepter. Ces protocoles exigeants, je ne peux que dire merci. Et je vous dis merci du fin fond de mon cœur. Alléluia. Alors, j'ai pour thème, dans ce grand thème intitulé « Les acquis de la croix ». Et moi, il m'a été donné de parler sur l'impact des liens familiaux et leur porte dans la vie du croyant. L'impact des liens familiaux et leur porte dans la vie du croyant. Alléluia. Alors, ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas prêcher un message que je n'ai pas vécu. Parce que dans la vie, nous prêchons ce que nous connaissons, mais nous impactons ce que nous sommes. Je disais, nous prêchons ce que nous connaissons, mais nous impactons ce que nous sommes. Alléluia. Alors, durant ma petite vie chrétienne, j'ai connu des hauts et des bas, des expériences avec le Seigneur. Et Dieu merci, finalement, pour moi, ça a été des grandes révélations. Et ce soir, je pense que la parole que je vais t'adresser ce soir sera pour toi une révélation. Et le but d'une révélation n'est pas juste de vous fournir des informations, mais c'est de vous pousser à l'action. Alléluia. Et je crois que c'est ce qui va se passer aujourd'hui. Alors, si tu écris, tu vas me faire grâce. Je disais que je parle sur l'impact des liens familiaux et leur porte dans la vie du croyant. Alors, si tu écris, fais-moi grâce d'écrire le 1914. Hein, si tu écris, je sais où je t'emmène.
écris juste 1914. Donc, il est né en 1914. Il est mort en 1959 à 45 ans. Fais-moi grâce juste d'écrire ça. Peut-être ça peut te sembler anodin, mais toi, écris, tu comprendras pourquoi. Donc, il est né. Là, je parle de mon grand-père, hein, de mon grand-père, avec qui j'ai des liens de sang. C'est ma famille. Alors, il est né en 1914. Il est mort en 1959. S'il vous plaît, retenez des dates. Il est né le 14 et il est né en 1914. Il est décédé suite à un empoisonnement en 1959 à l'âge de 45 ans. Alors, 45 ans, c'est la longévité ou bien c'est une mort précoce? L'empoisonnement, est-ce une mort naturelle ou bien une mort provoquée? Ok. Mon grand frère aîné, lui, il est mort le 14 avril 1999 à 29 ans. Je répète, mon grand frère aîné, qui est de 70, lui, il est mort le 14 avril. Hein? Écris bien 14. Je voudrais bien que tu écris des chiffres. Hein? 14. Avril, c'est quel chiffre? Ok. Retiens bien le chiffre 4. Et il est mort en 1999. Mon grand-père est mort en quelle année? 59. Alors, mon grand frère aîné est mort le 14 avril 1999 à 29 ans. Vous voyez? C'est la longévité, mais c'est une mort précoce. Et il n'est pas mort d'une mort naturelle. C'est une mort provoquée par une maladie bizarre parce qu'il crachait le sang et il est mort comme ça. Et je crois que quand je l'ai vu à l'hôpital, il est mort 4 jours après. Retiens le chiffre 4. Hein? Il est mort 4 jours après. Alors, nous sommes en 1999, le 14. C'est mon grand frère aîné qui meurt. Alors, 5 mois plus tard, lui aussi, il va mourir. Le 14 septembre 1999 à 19 ans. Je ne te parle pas de la famille élargie, je te parle de la famille restreinte. Vous comprenez? Ce n'est pas une histoire racontée ou bien une fable, ce sont des réalités. Je vous ai dit que je ne prêche pas ce que moi je n'ai pas vécu. Alors, je disais que mon grand-père est né en 1914, il est mort en 1900. Il y a quel chiffre là-dedans? Et puis 5 et 9, il est mort à 45 ans. Si j'étais quelqu'un qui était dans la numérologie, j'allais faire 4 plus 5 égale 9. Mais je ne ferai pas ça. Mon grand frère aîné décède le 14 avril 99. À quel âge? 29 ans. Et celui qui venait après lui va aussi mourir le 14 septembre. C'est quel chiffre? Septembre, c'est quel mois? 9. Il est mort dans la même année, en 1999. À quel âge? À 19 ans. Vous voyez? L'aîné meurt à 29 ans, le deuxième à 19 ans. Beaucoup ne la connaissent pas. Elle s'appelait Banza. C'est parce qu'elle ne vivait pas avec nous chez nous. Chez les filles, elle est la troisième. Celui qui est mort à 19 ans n'est pas mort. 19 ans, c'est la longévité? C'est une mort? Ok. Et puis, il n'est pas mort d'une mort naturelle. Il a connu un accident. Et quand je suis allé le voir à l'hôpital, un prêtre d'une certaine église est venu lui faire des cérémonies, l'Eucharistie et consort. Et il meurt 4 jours après l'Eucharistie. Vous voyez? Le chiffre 4 revient. Hein? Ok. Banza, c'est ma grande sœur. Donc, je suis juste après elle. Bizarrement, Banza va avoir un conflit dans une famille. Dans la parcelle où elle vivait, un monsieur décide de prendre une pierre et lance à ma sœur au niveau de son bas-ventre. OK? Le conflit est fini. Hein, je n'ai pas envie de pleurer. Hein? Le conflit est fini. Et puis, du coup, papa, elle va se doucher. Pendant qu'elle se douche, elle fait une hémorragie interne sans qu'on le sache. Elle tombe, elle meurt. En 1999. J'ai dit bien 1999. Elle meurt, je crois, quand on a fait le 40e jour de MIC, parce que nous étions 2 MIC chez nous. Et, on a fait le 40e jour et elle est morte plus ou moins 10 jours après. Et bizarrement, quand je fais plus 10 jours, c'est au mois de juin, entre le 4. Elle va mourir, elle sera enterrée, je crois, non, mourir
entre le 4 ou bien enterré le 4 juin. OK? En 1999. Donc, dans une famille, nous perdons combien de membres de famille dans une année? OK. Je me lève en prière. Le Seigneur me fait grâce que quelqu'un m'a dit que quelqu'un d'autre ne mourra pas. Mais j'ai oublié une question à poser. Pourquoi toutes ces morts qui se répètent? Vous voyez? Et 13 ans plus tard, c'est mon père qui décède. Il décède comment? Son grand frère meurt le 2 janvier et sa fille, la fille de ce grand frère, meurt le 3 janvier. Et un mois après, je disais à mon père, ne mets pas le deuil de ton grand frère chez nous. Bon, selon ce qu'on m'aurait dit, il n'aurait pas mis à la maison, mais je l'avais dit, ne sois pas trop. Je savais pourquoi. Parce que moi, je me rappelle avoir annoncé la mort de son frère le 28 janvier. Et le 28 décembre, et 4 jours après, il est décédé. 4 jours après, j'ai dit. Vous voyez? Et mon père meurt le 4 février 2016. Bizarrement, je regarde sur Facebook, je regarde mon petit frère Yves. Après Chesco, je le vois sur Internet, mais il n'a pas la tête. Vous voyez? Il n'a pas la tête, je vois du sang. Et bizarrement, Yves, on nous dit qu'on vient de l'assassiner en Afrique du Sud. Et bizarrement, j'apprends qu'il meurt le 28, papa est mort le 4 et Yves sera enterré aussi le 4. Au cours d'une même année, on perd encore 2 personnes. Ok, nous prions, la grâce de Dieu nous est échue, on vit. Et j'étais terriblement secoué, c'est le 21 avril, vers 20h10, 9 minutes, je vois un appel. Ma mère qui me dit, va vite à l'hôpital, il y a Chiara qui est malade. J'arrive, je la trouve un peu dans un état bizarre, celle que vous appelez souvent les Joseph de la famille. Ça, c'est vraiment la tête, la tête. Grâce à elle, plusieurs dans la famille ont été stabilisés. Donc, facilement, si tu as un problème, elle peut résoudre. Elle a une bonne situation. Je la trouve dans un état un peu bizarre. J'ai dit à ma soeur, prions. Et 15 minutes après, je pars. On me dit, rentre vite. Et ça m'a choqué. Hein? J'aime pas l'image. Quand je rentre, je trouve ma petite soeur allongée sur un lit, enveloppée d'un drap blanc. Et on me dit que Chiara est morte. Sincèrement, j'ai pleuré. Parce que je l'aimais beaucoup. Vous voyez? Et jamais une mort ne m'a touché comme celle de Chiara. Mais en tant qu'un homme de Dieu, je vais faire quelque chose. Je vous ai dit que Chiara meurt le 21. En quel mois? Dograï est mort en avril. C'est un chiffre 4. Et papa aussi le 4. Yves aussi 4. Et ma soeur aussi 4. Et je me suis marié un tout petit peu en disant que le 23 avril de ce mois, j'aurai mes 44 ans. J'ai pas l'air, hein? Alléluia. Alors je me suis dit, les gens meurent trop. 4. Donc moi aussi. Mais je vous dis, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Je vous dirai pourquoi ça n'arrivera pas. Et vous devez savoir que le premier pas dans la délivrance, c'est connaître l'histoire de la famille. Ce n'est pas pour rien que le livre de Matthieu 2 commence avec la généalogie de la famille. Pourquoi? Parce que trop souvent, le diable se cache dans l'histoire de la famille. La Bible dit que la réflexion nous protège. C'est comme ça que j'ai entamé une étude sur l'arbre généalogique de notre famille, côté famille restreinte, famille élargie, du côté mon grand-père. Vous voyez? Et laissez-moi vous dire que toutes ces morts répétées, vous devez retenir cette phrase que lorsque un hasard se répète, ce n'est plus un hasard, ça devient une loi établie. Vous n'allez pas me dire que c'est une coïncidence, un concours de circonstances. Non. Something wrong. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et la seule des choses qui a fait subir
à toute ma famille le même sort, c'est le fait que eux tous partageaient les liens familiaux, à savoir le lien de sang. Tous, ce sont des Kilouba. Donc, s'ils n'étaient pas des Kilouba, ne partageaient pas le même sang que Kilouba, ils ne mourraient pas de la sorte. Parce que je parle sur le thème intitulé « L'impact des liens familiaux et leurs portes ». Et je vous dirai, pendant que j'interviendrai, qu'est-ce qui a causé ces morts. Alléluia. Et pourquoi, malgré qu'il y a toutes ces morts, moi je suis encore vivant. Alléluia. Je parle des liens, d'impact des liens familiaux et leurs portes. Alors, vous allez vous rendre compte que l'histoire de ma famille se trouve aussi dans la Bible. Et vous avez la grâce d'écouter ces types et genres de témoignages qui blessent le cœur. Ce n'est pas facile de vous raconter ça. Les personnes qui sont décédées, c'est des personnes avec qui je mangeais, je riais, je dormais. Et vous savez, il n'y a pas plus grande douleur que celle qui est causée par la mort. Mais je crois que le Seigneur, je sais que Dieu peut permettre quelque chose sans l'agréer. Je répète, Dieu peut permettre quelque chose sans l'agréer. Je ne suis pas de ceux-là qui remercient Dieu pour la mort de mes frères et de mes parents. Jamais. Si Dieu attend ça, il attendra longtemps. La Bible ne dit pas « Rendez grâce à l'Éternel pour toute circonstance ». Rendez grâce à l'Éternel en toute circonstance. C'est deux nuances différentes. Je ne peux pas rendre grâce à Dieu pour la mort d'un fils unique d'une maman qui a fait 20 ans au mariage, attendant les enfants, à Nazala Mutoto, qui ça un mois après Nakufwa, tu viens dire que non, maman ne m'appelle à Mungu. Je ne suis pas de ceux-là qui croient que tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Dieu peut permettre quelque chose, mais sans l'agréer. J'ai perdu un ami très proche, on le prophétise quelque part en disant « Omba, Juka Maombe utakufwa ». Malheureusement, il a dit « Si tu es au prophète, bongo yak, mistakufu ». Et je ne donnerai pas la date de sa mort. Un mois après, il est revenu dans un cercueil. Alléluia. Alors, je voudrais, par ce qui m'est arrivé, que je te dise comment tu peux faire que cela ne t'arrive pas. Parce que généralement, lorsqu'un malheur arrive, un autre malheur se prépare aussi. Remarquez en Afrique, quand la mort vient, on t'a constaté, et s'il n'y a personne qui se lève pour arrêter ça, ça va continuer. Heureusement, Dieu a choisi quelqu'un en cette salle pour arrêter certains événements négatifs et maléfiques qui arrivent à sa famille ou qui sont sur le point d'arriver. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un homme qui a été une porte de malheur, Dieu suscite toujours aussi un homme qui sera la porte par laquelle le malheur va sortir. Ainsi, ce soir, je crois que tu es cette personne par qui le malheur répété de ta famille va sortir et s'arrêter au nom de Jésus de Nazareth. Ouvrons nos Bibles. Nous sommes dans Luc chapitre 20. Nous allons prendre le verset 29 à 32. Prophète, bizarrement, en lisant la parole, permettez-moi de faire un peu la marche à reculons. Tenez-vous debout, on va lire la parole de Dieu. Je vais vous faire voir une réalité. On fera même une prière de 30 secondes. Je vous disais que mon grand-père est né le 14, Dograï est mort le 14, Mick le Grand est mort le 14, 19 ans, 29 ans, et j'ai vu le malheur dans la famille s'attacher trop au chiffre 4. Et je pensais que ce n'était pas aussi dans la Bible. Mais quand vous lirez Job chapitre 3, versets 9 à 11, la Bible parle des personnes qui maudissent les jours. Et quand vous lirez Esther chapitre 3, du 1er au 15e verset, vous vous rendrez compte que Aman n'a pas voulu tuer tous les Juifs en un seul jour par hasard. Il a fait ce qu'on appelle la consultation. Il a vu ses devins en disant « Consultez les esprits » et produisez-moi un jour favorable dans lequel je vais exécuter mon projet machiavélique. Et bizarrement, le jour en soi est venu un certain le 13 décembre. Le 13e du 12e mois selon notre calendrier. Selon la leur, c'était le 13 mars.
Donc retenez ceci. Le monde des ténèbres travaille aussi avec des calendriers. C'est pourquoi la sagesse m'a amené, moi Mike, à toujours consacrer les jours de naissance. Parce que j'ai vu dans la Bible 3 malheurs arriver à 3 personnes les jours des anniversaires. Vashti perd son mariage le jour de l'anniversaire de son mari. Qui encore? Le panatier avec Pharaon a été pendu le jour de l'anniversaire. Alléluia. Et il y a encore quelqu'un d'autre dans la Bible qui a perdu sa tête, appelé Jean-Baptiste, le jour de l'anniversaire. Est-ce que je peux avoir un homme qui est prophétique, qui peut consacrer premièrement le jour de sa naissance en disant que ce jour ne sera pas un jour de malheur? De deux, tu vas consacrer tous les jours où vous avez connu un malheur dans votre famille. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Commence à consacrer dans le nom de Jésus. Le 23 avril, je déclare que ce mois d'avril ne sera pas l'objet de mon malheur. Ce mois est sanctifié. Ce mois est béni. Je connecte ce mois à la grâce de Dieu. Bwana mina consacré. Mashiku yote. Mule turifuisha mu famille et tout. Le malheur ne reviendra pas encore avec le chiffre 14, avec le chiffre 4, avec le chiffre 9. Je sanctifie septembre. Je sanctifie le chiffre 14. Je sanctifie le chiffre 4. Je sanctifie ma famille et je déclare que la mort précoce ne sera pas mon partage, et cela au nom puissant de Jésus. Et cela au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Sanctifie ce jour, car la Bible déclare: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Refuse que le jour de ton anniversaire enfante ta mort, enfante un malheur. Tu es le prophète de ta vie. Sache que sur ta langue il y a la mort et la vie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Père, je bénis ce mois. Que ce mois soit béni. Que ce mois soit béni. Que ce mois soit béni. Au nom de... Retiens ce principe. Dieu sera dans ta vie ce qu'il sera dans ta bouche. Je répète. Dieu sera dans ta vie ce qu'il sera dans ta bouche. La Bible dit: celui qui aime la vie en mangera le fruit. Mais où est-ce qu'on a placé le fruit? Sur la langue. La Bible déclare que sur ta langue il y a la mort et la vie. Si tu aimes la vie, il faut commencer à la proclamer. Parce qu'une bouche fermée est une destinée fermée. Une bouche ouverte est une destinée ouverte. Si la femme à qui on avait ravi l'enfant, disant que non, le cadavre lui appartenait, si elle n'avait pas ouvert la bouche, on allait l'imposer un cadavre. Je déclare qu'on ne t'imposera pas une mort précoce, on ne t'imposera pas un cadavre, on ne t'imposera pas quelque chose de négatif. Au nom de... Luc chapitre 20, versets 27 à 32. Je peux lire s'il n'y a pas un lecteur. La Bible dit ceci, version Louis II. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, c'est là que commence mon histoire. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Et il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. Prenez place dans la présence de Dieu. Ici, on nous présente une histoire qui, certes, au départ, est un piège que l'on lance à Jésus. Mais ce qui m'intéresse n'est pas d'abord le contexte dans lequel on a parlé à Jésus de cette histoire, mais ce qui m'intéresse, c'est la vraie histoire derrière ce contexte. Parce qu'il dit, or il y avait 7 frères. Je suis fortement convaincu que c'est une histoire qui a existé en Israël. Si c'était une parabole, on allait signaler. Il dit, or il y avait 7 frères. Le premier se maria, mais il mourut. Non seulement qu'il est mort, mais il est mort sans enfant. Mais la loi du Lévira déclare que si quelqu'un vient à se marier et à mourir sans laisser d'enfant, il va faire ce qu'on appelle en Swahili kupiana. C'est-à-dire, il prendra
la femme du défunt et lui donnera un enfant, et cet enfant portera le nom du défunt afin que sa mémoire ne soit jamais effacée. Ok, suite à la loi de Moïse, parce que retenez que la loi n'a pas de sentiments. Alléluia. Ou encore mieux, le monde des esprits ne répond pas à la loi des émotions. Le monde des esprits répond aux principes. Alléluia. Et voilà, la loi de Moïse exige, je dis bien exige, c'est-à-dire il n'avait pas de choix, sinon d'épouser la veuve. Ok, volontairement il obéit à la loi. Bizarrement, ce qui est arrivé à son frère aîné arrive aussi au deuxième frère, c'est-à-dire quoi? Il épouse la même veuve, mais bizarrement lui aussi meurt. Comme son frère, comment? Il meurt très tôt, mais aussi sans laisser d'enfant. Et je pense que ils ont trouvé peut-être ça normal. Comme moi, lorsque mon grand frère Dogra est mort, lorsque Mick le Grand est mort, j'avais trouvé normal. Je disais que la mort fait partie de la vie. Mais lorsque la mort a frappé pour la troisième fois, c'est là que j'ai ouvert les yeux. Et ainsi, dans cette famille, le troisième frère n'a pas de choix. Il ne peut pas fuir parce que la loi, elle est dure, mais c'est la loi. Duralex et lex. Il est obligé de prendre la même veuve. Malheureusement, le troisième mourra aussi. Trop jeune et sans laisser d'enfant. Vous allez vous rendre compte que dans cette famille, ils n'ont pas un combat de mariage. Ils ont la grâce de se marier sans aucun problème. Mais quelque chose ne va pas. C'est qu'ils ne parviennent pas à avoir des enfants. Et non seulement des enfants, mais aussi à vivre longtemps. Et si nous ramenons cette histoire en Afrique, je pense qu'une réunion sera décrétée et la veuve sera convoquée. On lui dira, Dada, et moi je pensais qu'on aura compassion du quatrième frère, mais il s'est retrouvé aussi obligé d'épouser la veuve. Malheureusement, il en est mort, le cinquième, le sixième et le septième. Et la Bible déclare que finalement, la veuve aussi est décédée. Alléluia. Il y a quelque chose qui ne va pas. La grande question à poser, c'est pourquoi eux tous meurent de la même façon? Qu'est-ce qui se passe? J'en reviens à ce que je disais, que mon thème c'est l'impact des liens familiaux. Si le premier frère est décédé, que le deuxième était obligé d'épouser la même femme, c'est à cause des liens de sang. C'est à cause des liens familiaux. Mais dans cette famille, on dirait que les liens familiaux deviennent un problème parce que c'est négatif, c'est nocif. Parce que c'est à cause de ce lien qu'il meurt. Donc il existe des liens bénéfiques, mais aussi des liens maléfiques. Et dans cette famille, les liens de sang ne leur facilitaient pas la tâche. Les liens de sang étaient utilisés comme un outil, un vecteur, un tuyau de transfert de quelque chose de négatif. Et je vous ai dit au départ, si dans ma famille, je n'ai que fait perdre les membres de la famille, c'est parce que eux tous avaient une base nominale de Kilouba et le même sang. Alléluia. Amen, amen. Alors, cherchons un peu à connaître qu'est-ce qui a été la cause de ce genre de mort dans ma propre famille, mais aussi dans cette famille biblique. Alléluia. Parce que ce n'est pas normal que dans une famille, que l'on commence à vivre les mêmes événements, à savoir les événements malheureux. Et je pense qu'il n'y a pas que moi dans cette salle. Toi aussi, si tu regardes bien dans ta famille, il y a quelque chose de négatif qui se répète. Il y a quelque chose de négatif que tu vis, que tu as vu chez ton frère. Un jour, j'ai entendu quelqu'un de ma famille dire haut et fort, mais je me rends compte que je suis en train de réécrire l'histoire de mon père Kilouba. Pourquoi? Il a vu certaines similitudes. Ce qu'il a vu de négatif chez notre père, il les a aussi vus chez lui. Il s'est exclamé en disant non, 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 ce n'est pas normal. Écoutez, lorsque tu trouves normal, ce qui est anormal, c'est que c'est toi qui n'es pas normal. Écoutez, l'honnêteté spirituelle nous amène à dire
que nous avons besoin de la délivrance. L'orgueil ecclésiastique est à la base de beaucoup de scandales des hommes de Dieu que nous sommes. Avec humilité de cœur, je me suis rendu compte, papa, que j'avais besoin de chercher Dieu. Parce que si Dieu bénit ton voisin, cela veut dire qu'il est dans le voisinage. Mais si le diable aussi tue ton voisin, cela veut dire... Kama ngulube anesha kura masamba voisin, kama protéger yako atakura moyako. Si sur ton avenue il y a un deuil, ça t'annonce que prochainement c'est chez vous. Mais tu peux arrêter ça. Alléluia. Qu'est-ce qui a été à la base des morts au sein de cette famille? Alors, vous le saurez de par la définition non scientifique des liens familiaux, mais d'une définition expérimentale. Alléluia. Parce que le Mouzungu Arignandikia, les liens de sang, c'est une connexion, frère. Ashkoufoui, c'est ça, mi. Nashkia? Hein? Il est français, on a Nyandikia. Vite à Mouzungu, il y a dictionnaire, il y a Tchana. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Est-ce que je bénis quelqu'un? Je peux avancer? Alors, je disais que si vous voulez comprendre la cause des morts tragiques au sein de cette famille, la cause de la stérilité dans cette famille, écoutez, je vous ai dit au départ, rare que je prêche des choses que je n'ai pas vues et vécues. Moi, j'ai vu dans ma ville natale, Likasi, d'où je viens, dans une famille, frère, ce qui m'a choqué, ce sont tous des chrétiens. Je ne parle pas des crétins, des chrétiens. Des chrétiens engagés. Toute la famille sert Dieu. Mais il y a quelque chose de négatif qui se répète. C'est que quand tout le monde est famille, papa ou nao wamo, ou mambo maternité ou isabu. Abazalake, un homme de Dieu appartenant à cette famille s'est marié malgré les jeunes, malgré les prophéties, malgré la puissance. Il est mort précocement sans laisser d'enfant. Et il n'y a pas que lui. Et dans la famille, c'était récurrent. Quand Ninema Kouzala, Ninema Antembo, ni 5 ans après, 12 ans après, Jonathan Kamoya, voilà 5 ans après, Kengine, et puis qu'on échappe à aller, voilà, il faut moins d'insémination, Kouzala Kwan, Akunako. Comment expliquer dans une famille chrétienne, déjà née de nouveau? Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Faites attention avec les religieux. Moi, je préfère un païen dans l'église qu'un religieux. Parce qu'un religieux te dira, oh, nous sommes nés de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je te pose une question. Depuis que tu es une nouvelle créature, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? À part parler en langue, à part voir les visions, mais dans ta vie réelle, qu'est-ce qui a changé? Celui qui te prêche, je l'ai dit avec beaucoup d'humilité, ça fait 30 ans. Apana ou frère Wabongo, demandez mon témoignage à Likasi. J'ai consacré toute ma jeunesse à Dieu. Mon père a pris le micro dans une église. Il demande au pasteur, s'il vous plaît, mon père au micro. Il dit, mon fils que voici Mike. Désormais, il n'est plus mon fils. Je l'offre à Dieu comme Anne avait offert Samuel. Ce qui fait que malgré les Adamu, n'abantu baba mu famille, mais abesko ni kuria. Je vais t'expliquer ça. Alléluia. Alors, je disais, j'ai vu cette réalité dans une famille. Et je disais, faites attention aux religieux. Les religieux te diront, quand on est né de nouveau, toutes choses sont devenues... Ok, je vous pose la question. Quand vous dites toutes choses sont devenues nouvelles, qu'est-ce qui est devenu nouveau? Ok, il est écrit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Frère, il ne faut pas sortir le texte hors de son contexte. Touroudiembele, de quelle condamnation dont on parlait? Est-ce qu'il y a une loi à Moïse? Est-ce qu'il y a une ordonnance? Colossiens 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. C'est quel acte? Avant de former les pratiques qui est touché, baigné par la révélation. Touroudier mon contexte, ni même ma loi, ma ordonnance. C'est vrai, je ne veux pas anticiper, c'est vrai, être né de nouveau, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver. Parce que c'est elle qui te permettra de vaincre ce que je vais vous dire ici.
Mais quand quelqu'un est né de nouveau, son âme n'est pas née de nouveau. Son âme connaîtra le processus de la régénération. Et retenez que dans le mot gène, régénérer, il y a le terme gène. Là où il y a les chromosomes, c'est-à-dire le sang. Alléluia. Et je vous dirai comment on peut connaître une régénération pour amener l'âme aussi au salut. Parce que Jacques 1, verset 21 nous dit que en écoutant la parole, vous finirez par sauver votre âme. Est-ce pour autant dire que l'âme n'est pas encore née de nous, l'âme n'est pas sauvée? Question mark, je répondrai. Alléluia. Amen, amen. Et je l'ai toujours dit quand je prêche sur le combat spirituel, n'oubliez jamais que dans tout ce que je vais vous dire, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que l'œuvre de la croix n'est pas une œuvre anodine. C'est la solution, c'est l'arme lourde contre le monde des ténèbres. Satan peut dire, Satan peut faire ce qu'il veut, mais si nous devons présenter les acquis de la croix, je te dis, Satan ne peut pas tenir une seule seconde devant toi. Parce que n'oubliez jamais que parmi les acquis de la croix, il y a ce qu'on appelle le changement de position. Parce que la Bible nous dit que nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Et il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus. C'est-à-dire, pendant que je parle, assis sur la terre tu l'es, mais tu es positionné en Christ au-dessus des dominations, au-dessus des principautés, au-dessus des sorciers, au-dessus de Bangangaki, sa famille Nabino. Tu es au-dessus de ces choses. Quelqu'un peut dire après moi, position, condition. Plusieurs chrétiens souffrent parce qu'ils regardent à leurs conditions de vie et non pas leur position en Christ. Si tu vas commencer à regarder à ta position va influencer ta condition parce que jamais la condition influence la position, mais c'est la position qui influence la condition. Quand la position de Joseph a changé et qu'il est devenu ministre, sa condition a changé. Et le fait que Jésus nous a positionnés en lui, notre condition de vie doit impérativement changer. Alléluia. Je ferme la parenthèse pour rester dans mon sujet. Allez vite et finir. Alors, je disais que papa, vous allez comprendre pourquoi ces répétitions des événements malheureux dans cette famille. Ou encore mieux dans ma famille, ou encore plus mieux dans ta famille. Regarde le mariage dans votre famille. On n'est pas loin de t'appliquer Ézéchiel chapitre 16, versets 44 à 46. La Bible dit, on t'appliquera ce proverbe, telle mère, telle fille. On n'est pas loin. Parce que quand je regarde ta vie, elle ressemble à ta maman. Je disais à cette femme, si tu ne pries pas, ta mère avait quitté son mariage en prenant son sac et a laissé tout à son mari. 20 ans plus tard, cette femme à qui j'exhortais, à qui je prêchais de ne pas, de chercher Dieu, papa, mina mou prêcher combat à chamine mou combat. Comme résultat, 20 ans plus tard, baka vile maman qui a baka sacoche au mariage yake. Na ya na ba mariage yake, sacoche na ya, anatoka mundo. C'est ce qu'Ézéchiel nous dit. On t'appliquera ce proverbe, tel père, tel fils. Et on s'étonne, c'est Jérusalem. Banangaria, niveau il y a impudicité à Jérusalem, inapita. Les gens commencent à se poser des questions. Ah, fou petite mounye, ni, banamouloka. Aina kumuloka. Roudia mon famille. Si tu veux avoir la délivrance, cherche à connaître l'histoire de la famille. Parce que le diable se cache souvent dans l'histoire de la famille. Et en étudiant l'histoire de Jérusalem, la Bible dit, sa mère avait abandonné son mari et rejeté les enfants. Sa sœur a fait de même. Son autre sœur a fait de même. Et Jérusalem a fait pire que ça. C'est dû à quoi? Comment expliquer mon famille moulée bantu bota baba waki? Quand on n'a pas ta mariage bien, a pas ta cause na mukufu. Comment expliquer dans une famille, il y a la similitude, il y a pauvreté. Kama lo mona kwa na kirota mona changa mingi ni 60 000 francs. Tellement pauvreté ça coupique à famille. Et ce qui est choquant, même toi et moi qui parlons en langue, on est touchés par les mêmes choses que les païens. C'est révoltant. Alléluia. Alors, nous allons comprendre ce qu'on va définir. C'est que c'est les liens familiaux, non pas d'une manière scientifique, mais d'une manière expérimentale. C'est quoi les liens familiaux? Je vais vite. Les liens familiaux sont l'ensemble des maladies, des frustrations,
des malédictions. Je reprends. Les liens familiaux sont l'ensemble des maladies, des frustrations, des malédictions opérant dans une famille principalement par le canal d'un esprit qu'on appelle esprit familier. Je reprends. Les liens familiaux sont l'ensemble des maladies, des frustrations, des malédictions opérant dans une famille principalement par le canal d'un esprit appelé esprit familier. Alléluia. Et pire encore, cet esprit familier se manifeste dans une famille par les similitudes qui vont souvent de génération en génération. Alléluia. Et quand tu regardes ta famille, je peux te poser une question vu sur ma chiquioto, viens. Vite, vite là. Ok. Tu comprends pourquoi je te posais cette question? Elle est un peu intime, hein? Point de besoin de vouloir la poser. Je te dis les choses comme elles sont. Je te dirai, tu comprendras à la fin pourquoi je t'ai posé. Et est-ce que tu peux dire après moi menace? Parce qu'à la fin, papa, je vais vous donner un tableau, il y a 6 colonnes. Hein? Devoir à domicile, c'est très facile. Vous allez découvrir quel type d'esprit combat votre famille. Je vais vous donner ça à la fin. Si je ne me rappelle pas, papa va me rappeler. Alors, allons vite. Je disais, papa, que les liens familiaux sont l'ensemble des maladies, des frustrations, des malédictions opérant dans une famille, principalement par le canal d'un esprit appelé esprit familier. Et l'esprit familier, souvent, se manifeste par les similitudes des problèmes qui vont de génération en génération. Alléluia. Alors, retenez ceci. Nous allons parler un peu de l'esprit familier, comme je l'ai dit. Quand vous voyez dans une famille, dans un milieu, dans une contrée, les gens commencer à vivre les mêmes choses, surtout négatives, comme une sœur qui m'a dit, quand elle est allée habiter dans son quartier, elle a constaté que Bafibo temoule quartier, ata na fwanya dje papa, pa katazaria kwabo. Et elle n'était pas loin d'une dot. Mais elle n'a pas ta mimba. Paf! Dot inanguka. Nini, mu quartier yabo, esprit familier, anatumikaka essentiellement, mu domaine, yabantu bashinge mundoa normalement. Il faut nazaria chini, jo anenda. Est-ce que par hasard, ena eta yako na weye? Alléluia. L'esprit familier. C'est quoi un esprit familier? Quand nous parlons de l'esprit familier, ce n'est pas d'abord, comme on le dit, Pepo ya kizazi. Quand nous parlons de l'esprit familier, on définit l'esprit familier bien avant parce que le diable n'étant pas omnipotent, omniscient, omniprésent, qu'est-ce qu'il fait? Pour contrôler les familles, les milieux, ainsi que les individus, souvent, il va prendre une entité démoniaque appelée esprit familier pour la louer dans un milieu, dans une famille ou encore vers un individu. En d'autres termes, je disais que quand nous parlons d'un esprit familier, il s'agit de ce type d'esprit qui est dans ta famille, qui est dans ton milieu, ou encore, je disais ceci, quand nous parlons de l'esprit familier, c'est le type d'esprit qui est déjà établi dans une région, dans un milieu, dans une famille, depuis fort longtemps. On l'appelle familier parce que le fait que anakawa sana, mouile fwashi et qu'on a opéré, anakwa familier. C'est-à-dire, anazobele les fwashi, anazobele les familles, anazobele ou l'individu. Donc je reprends, l'esprit familier, c'est le type d'esprit ou entité démoniaque que le diable alloue, place dans un milieu, dans un quartier, dans une famille,
ou encore dans la vie d'un individu, et il devient familier par le simple fait qu'il a pris beaucoup de temps dans ce milieu. Alors, une autre définition, le mot familier, selon le texte hébreu, signifie tout simplement serviteur dans une maison. Serviteur dans une maison. En d'autres termes, un esprit familier, c'est un démon serviteur dans une maison. Qui dit maison fait allusion à une famille. Vous voyez? Qui dit maison fait allusion à une famille. Alors, je disais que l'esprit familier, selon le texte hébreu, est appelé esprit de maison. Et d'ailleurs, dans le mot familier, quand nous prenons le latin, ça vient du terme familiaris, qui signifie domestique. Pourquoi domestique? On fait allusion à un domestique, les gens qu'on engage dans nos maisons et qui travaillent avec nous. Pourquoi on parle d'eux en termes de familier? Remarquez, notre domestique Pierrot a été engagé chez nous depuis 1986. Et jusqu'à aujourd'hui, il travaille encore chez nous. Oule, aina tena boy. Anakuwa nani? Donc, eko familier ku famille etu. Le fait qu'anakawa sana kwetu, pour vous dire que l'esprit familier, c'est le type d'esprit que Satan alloue, principalement dans une famille, et qui connaît mieux une famille. Qui connaît intimement une famille. Pourquoi? Parce qu'il a pris du temps dans cette famille. Vous voyez? Comme notre domestique Pierrot, il est là depuis 1986. En ce temps-là, je n'avais que 6 ans. Non, 4 ans. Imagine-toi, jusqu'à aujourd'hui, il est encore chez nous. Il connaît quand on est en crise. Il connaît quand on est joyeux. Bref, il connaît tellement la famille au point où atumuri pas ketena. C'est quoi mon famille? Pour le récompenser, on a payé pour lui une maison à Toyota. Tellement nakawa, même quand on n'avait pas les moyens pour le payer, il était toujours là. Comment ne pas récompenser une personne pareille? Ainsi, l'esprit familier, qui souvent est à la base des répétitions des événements malheureux, c'est ce type d'esprit qui, dans une famille, est à la base, ou encore, c'est ce type d'esprit qui impose une certaine cadence à une famille. Alléluia. Alors, prenons vite le rôle de cet esprit. Je peux finir par là? Alors, j'étais en train de dire que c'est le type d'esprit. Ah, merci beaucoup. Oh, sorry, j'ai pas vu. Est-ce que j'aide quand même quelqu'un? Je peux conclure vite. Hein? Alors, je disais que l'esprit familier, c'est le type d'esprit. Anakawa tellement fouachi. Jésus en a parlé. Il dit, quand on chasse un démon, il va dans les lieux arides. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais rentrer où? Dans ma maison. C'est-à-dire, il est familier à cette maison, à cette famille. Quand on parle de maison dans la Bible, il s'agit d'une famille. De deux. Quand Jésus va guérir le démoniaque de Guédara, remarquez, papa, lorsqu'il arrive devant les démoniaques, Jésus n'a pas posé la question en disant, qui êtes-vous? Il a dit, qui es-tu? Et le monsieur répond, nous sommes nombreux. Jésus s'adresse à l'esprit familier qui gérait les autres démons ou dans cette contrée. Remarquez, quand Jésus chasse les démons, il supplie Jésus en disant que nous voulons rester ici. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il les a laissés. Pourquoi? Ils étaient familiers à Gadara. Quelqu'un peut dire après moi, chez Abraham. Regardez l'œuvre des esprits familiers chez Abraham. Je vous ai dit que l'esprit familier, parmi ses rôles majeurs, premièrement, c'est d'imposer une même marque déposée à une famille. De sorte que, batasa, ni bala bakiruba, kazako, banakufwaka, ni les familles, mon cher, kwa nguvu, banafusaka babwana, ni les familles, ni bandumba moya.
Au fait, c'est ça le rôle de l'esprit familier. Imposer à une famille une marque déposée. Imposer à une famille un chemin. C'est-à-dire quoi? Munanzaka hivi, munesaka paka hivi. Je pose la question à ma sœur Miracle. J'ai dit, dis-moi, les hommes dans notre famille, il y a combien de licenciés? Frère, imaginez-vous, notre père fut l'un des plus grands politiciens de ce pays. Ceux qui connaissent Kiluba Mouika, député de l'Ikassi. Mais dans tous ses enfants, il n'y a qu'un seul licencié. Vous serez choqués, ce n'est même pas moi. Parce que je suis ma somme. Frère, Milia Chaka, Milia Chanjo, papa, kwetu masomo kubanaume abaipendake. Enye milipata gratua droit ni menace bari nifonyaka sa tutakwandama kwa procureur onekalaka njo ufunde. Njo mina funda, c'est mon père qui m'a menacé. Et je me suis rendu compte que l'esprit familier dans notre famille travaille dans le domaine estudiantin. Anatumika mu masomo, frère, akuna licencié à part junior, ce n'est pas normal. Apa, j'ai les moyens de continuer, frère. Si Nathan a volonté à bongo kwenda. Bon, mi sijue un esprit familier hapana, ni ma occupation na kwa ya mingi. Niko na kanisa, niko na batoto, niko na kazi, mi tashina bi manager. Alléluia. Alors, je ne sais pas dans votre famille, l'esprit familier travaille dans quel domaine? Comment expliquer une belle femme comme toi, toujours pas mariée? Regarde ta soeur, regarde ta mère, regarde tes tantes. Qu'est-ce qui ne va pas? Le diable ne domine que dans le domaine où tu es ignorant. L'ignorance n'annule pas une loi établie. Si tu ignores que devant toi il y a un trou, ne pense pas que tu ne vas pas y tomber, tu vas y tomber et y rester. La seule chose qui peut te sauver, c'est quand Dieu commence à t'envoyer des messages pareils, parce que lorsqu'il y a révélation, c'est que Dieu veut changer des saisons et t'accorder la délivrance. Dans le monde des esprits, celui qui domine, ce n'est pas celui qui a les paquets, c'est celui qui a la connaissance. La Bible déclare, le juste est délivré par la connaissance. Ce soir, par cette connaissance, je vois les esprits familiers commencer à plier bagages et être sur le point de lâcher ta vie, de lâcher ta famille, de lâcher ton mariage, de lâcher ta destinée. Et cela au nom de... Je viens déclarer que tu n'es pas ton papa. Ton papa est ton géniteur, mais il n'est pas ton créateur. Toi, tu ne seras pas comme ta mère. Tu ne vivras pas comme ta mère. Ton cas à toi est différent. Si on n'épouse pas les autres à cause de l'esprit familier, ce soir, par la connaissance de la parole, tu es déjà libéré, car il est écrit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité... Non, je déclare sur 5 personnes, tu ne finiras pas comme ton père. Tu ne finiras pas comme ta mère. Tu ne finiras pas comme ta soeur. Toi, tu n'es pas ta soeur. Toi, tu es enfant de Dieu, tu as ta destinée. On peut tous avoir la même direction, mais pas les mêmes destinations. Ah! J'ai dit, on peut tous avoir la même direction, mais pas les mêmes destinations. Tu ne finiras pas comme ton père. Toi, tu es différent de lui. Je me tiens en qualité d'un saint homme de Dieu. De la même façon que j'ai vaincu cet esprit, je te connecte à ma foi. Tu marcheras sur cet esprit. Là où ton père n'a pas réussi, toi tu réussiras. Je déclare que toi tu réussiras. Là où il a échoué, toi tu n'échoueras pas. S'il a été polygame, tu ne seras jamais deuxième femme. S'il a été polygame, toi tu n'auras pas de copines à côté. Si tu as été polygame, toi tu ne finiras jamais polygame. S'il est mort pauvre, la richesse est ton partage au nom de Jésus. Laissez-moi chuter. La dame qui a mis l'offrande ici, fais un peu ça. Are you married? Oui. Tu es marié? Parce que j'ai vu quelque chose. Ta maman est où? Pardon? Et papa est où? Ils sont ensemble jusque-là? Hein? Ok. Tu sais que, avec autorisation, elle n'est pas plus belle que toi, mais je dis, tu sais que du moins tu es une très belle femme.
Est-ce que tu sais qu'il y a un retard que tu as connu par rapport au mariage? Tu sais que tu seras... Mais elle sera un échantillon cette année 2026 parce que Dieu va restaurer ce domaine et Dieu visitera sa vie. Je lis tout esprit qui brise souvent tes relations, où les hommes viennent et se retirent en douce sans te dire quoi que ce soit. Cette fois-ci, il n'en sera pas ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Laissez-moi chuter s'il vous plaît. Prenez place, papa, j'ai déjà fini. C'est très important que je clôture ici. Parce que l'esprit familier, on doit le voir non seulement dans la famille Kilouba, mais aussi dans la Bible. Quelqu'un dit après moi, l'esprit familier impose un schéma. L'esprit familier impose une même cadence. L'esprit familier impose une vie uniforme. Papa, allons chez Abraham. Je vais parler des portes demain. Mais je vous dirai quelle est la porte qu'Abraham a ouverte pour que cet esprit entre chez eux. Papa, vous allez constater que chez Abraham, si cette révélation te touche, en tout cas, tu vas bénir Dieu. Abraham a posé un geste qui a donné libre cours à l'esprit familier qui va se manifester dans l'esprit de rejet des premiers fils au profit des deuxièmes. Regardez comment l'esprit familier fait chez Abraham. Un jour, Abraham chasse Ismaël, qui est le frère d'Isaac. Il chasse Ismaël au profit de qui? Isaac. Isaac a combien de fils? 2 fils. Ésaü et Jacob. N'avez-vous pas vu que Ésaü a été rejeté au profit de Jacob? Jacob a combien de fils? 12 fils. Son fils aîné chez Léa, c'est qui? C'est Ruben. Chez Rachel, c'est qui? C'est Joseph. N'avez-vous pas vu que Ruben a été rejeté au profit de qui? Ok, Joseph a 2 fils. L'un s'appelle Manassé et Ephraïm. N'avez-vous pas vu que Manassé a été rejeté au profit de Ephraïm? Je peux aller plus loin? Faites les recherches. Le fils aîné de Manassé qu'il a eu avec une concubine s'appelle Makir. Makir signifie vendu. Et si vous lisez la Bible, Makir n'a pas été honoré en qualité de premier fils parce que selon eux, c'est le fils d'une concubine. Donc celui qui a été honoré, c'est le fils légitime. Une fois de plus, le fils de Makir, le fils aîné, a été rejeté au profit. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Dis, ce n'est pas normal. Dis, ce n'est pas normal. Le mal avec l'esprit familier, il est tellement subtil. Il est tellement familier au point où tu trouves normal ton célibat. Tu trouves normal. Oh non, t'en fais pas, t'en fais pas. Non. Non, c'est ma mère, on a des liens. Il y a un héréditaire. Non, c'est l'hérédité. Frère, j'ai prié pour une sœur que j'ai localisée chez le prophète héritier. Je l'ai vue de loin, j'ai dit, Dada Kouya, je te vois mourir. Elle vient sur place, paf, m'a demandé, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Sa mère est morte, il y a cancer, il y a sein. Mais comment expliquer Naye à 29 ans diagnostiquée cancéreuse par qu'il y a sein? Est-ce un hasard? Je lui ai dit, ma soeur, je vais te donner le secret. Tu vas dépasser 29 ans. Je vais te donner bientôt le secret parce qu'à ça, vous dépassez 29 ans. Alors, je clôture en vous donnant juste... Demain, je vais donner les signes. Laissez-moi vous donner les rêves. Donnez-moi, au lieu de 15 rêves, je vous donne 5 rêves qui peuvent vous révéler que votre vie est gérée, oppressée, pas possédée nécessairement, oppressée par un esprit familier. Premier rêve, ça c'est très mauvais. Les rêves dans lesquels tu te vois régulièrement dans la parcelle familiale, quoique n'étant plus là-bas. Je répète. Les rêves dans lesquels tu te vois dans votre parcelle familiale. Mais comme on a l'autre, tu te vois toujours dans cette parcelle. Les rêves dans lesquels tu te vois souvent à l'école où tu as étudié. Muka uniforme, tena mwile salile, ukifika kufanya examen, unafika kusema na kunyang'anya feuille. Kisa unaona mkaputula et pourtant ça kuisaka masomo, unaona ku humanité. Tu peux faire ça? Les rêves sont révélateurs de l'atmosphère spirituelle de notre vie. Le sommeil, c'est une porte vers le monde spirituel. Comment quand nous fermons les yeux, mais nous voyons des choses? C'est que nous ne dormons pas. Oui, physiquement, on dort, mais notre esprit ne dort pas.
c'est pas pour rien que Dieu veille sur nous parce que la vie continue même dans le sommeil. C'est pourquoi Dieu ne dort pas. Parce que s'il dort, on est calé ou takufia au bushingishi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'appelle, il est en Afrique du Sud, il vit à Santon. Il dit, Pasteur Mac, depuis que je suis en Afrique du Sud, ça fait 15 ans, je me vois toujours à Likasi, ou soit au village où je ne suis jamais arrivé. Pendant que je vous parle, il m'a appelé fois passée à chaque chomba biabibaya. Et comme en Afrique du Sud. Nini, il est en Belgique. Sa fiancée l'appelle en disant, Mina lota Léo, que je devais aller te rejoindre en Belgique. C'est un joueur, il joue en Belgique. Mais on dit à sa fiancée dans le rêve, ton mari n'est pas en Belgique, il est à Kinshasa. Et on lui dit, viens voir. Effectivement, il voit son fiancé enfermé dans une parcelle. Et dans la vraie vie, pendant que je te parle, le gouvernement belge a refusé de renouveler ses documents. C'est capable de tourner, mais il faut faire nini. Fais très attention quand tu vois les rêves dans lesquels tu es dans votre parcelle familiale. Ça veut dire quoi? C'est un esprit de rétrogradation. C'est une prison. C'est pourquoi tu es né ça 25 ans, 30 ans ou pas quoi nous? 35 ans au C'est parce qu'il y a un hôtel, en réalité, qui contrôle votre vie à partir de la parcelle familiale. Je vous dirai comment. Ceux qui font les rêves, Yakumasomo, regardez votre vie. C'est une vie remplie d'épreuves. Parce qu'à l'école, si tu veux aller dans une autre salle, papa, tu dois d'abord réussir à l'épreuve. Regardez comment des pour te sois, comment te sois chaque. Mais là où est Aïcha Moudjina la Yesu. Deuxième rêve. Deuxième type de rêve qui révèle qu'il y a un esprit familier qui te contrôle. Ben Yachia Pasay Napita. Bon, dans 5 minutes, je finis et nous allons prier. Alors, on va voir le deuxième signe ou encore deuxième type de rêve qui peuvent révéler qu'il y a un lien d'esprit familier qui gère ta vie. Alléluia. Le deuxième type de rêve, ce sont les rêves dans lesquels on te poursuit par des animaux. Et j'insiste sur 3 types d'animaux. 1, serpent. 2, chien. 3, lion. Papa Paulin, tiens-toi un peu debout. Regarde maintenant. Qui parmi nous a déjà fait un rêve dans lequel a vu un chien, un serpent, un lion? Mets un peu la main dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Parce que Dieu t'a comme la mouille sur les mandos to mujina la Yesu. Les rêves à caractère animalier, ça veut dire la plupart des animaux que tu vois dans tes rêves, c'est le totem de votre famille. Chez nous, le totem, c'est un léopard. Si tu veux savoir qu'il y a des esprits familiers chez vous, regarde, on vous a dit que c'est lui le totem familial. Oh, atukurake nyama kwetu. Oh, c'est un coucou, il faut pas que What's wrong? Alléluia. Fais très attention avec ce type et genre de rêve. Troisième type de rêve qui ne sont pas intéressants, ce sont les rêves à caractère aquatique. Les rêves où tu te vois au bord de l'eau, en train de nager, tu marches dans l'eau. Frère, fais très attention avec ce type de rêve. Pourquoi? Ça révèle qu'il y a un mariage spirituel entre toi et les esprits des eaux. Et leur spécialité, c'est de combattre le mariage physique. John Onaka, un homme vient, il part en douce. Un homme vient, goumen, à comprendre, aïnaïe. Ce sont les esprits familiers en alliance avec les esprits des eaux qui viennent. Ah, je ne sais pas les ministères, papa. Dis après moi la manière. Matthieu chapitre 18. Chapitre 1, verset 18. La Bible dit, voici de quelle manière dont Jésus est venu au monde. Dis après moi la manière. La manière dont tu es venu au monde peut
révéler s'il y a un esprit des eaux ou pas. Et s'il y a un esprit familier ou pas. Dis après moi un pasteur. Dis après moi la manière. On vient à peine de l'introduire. C'est une histoire vraie, je prends le ciel à témoin. Il était un simple ancien, très assidu à l'église. Finalement, on l'a élevé, papa. Il devient pasteur. Il était fiancé, mais lui-même a dit, on a constaté depuis tout on parle ma foute à bouser. Alors bien a fiancé waki, mais kaloko, on a mamba kumbanga, kaloko, on a pika kaloko, on a se mata. En tout cas, il n'existe pas d'homme fort devant une femme, sinon d'homme prudent. Ah, je répète, les hommes écrivaient. Il n'existe pas d'homme fort devant une femme, sinon d'homme prudent. L'homme prudent voit le mal. On a décidé de payer Kamari en Aowa. Mais il pensait que c'était la solution. Mais depuis qu'il est marié, il a constaté qu'il a commencé à courtiser le choriste et à coucher avec le choriste. Kaloko, mama asafa. Ye mwenye wanasema, hii mambo kunanifikia, ce n'est pas normal. Mapendo mine kana pa Mungu. Ce genre de choses m'arrivaient, ce n'est pas normal. Je le répète, le premier pas de la délivrance, c'est de connaître l'histoire. En questionnant l'histoire de la famille, il va découvrir qu'il vient de la lignée des chefs coutumiers. Un jour, on devait introniser un nouveau chef coutumier dont la condition était que la mère du chef coutumier couche avec le chef coutumier. Mais après cela, qu'il ne se voit plus jamais. C'est comme ça que l'acte sexuel a été posé entre la mère et son fils. La mère est partie. Malheureusement, elle est tombée grosse. De qui? De ce pasteur. Donc la manière pour lui de venir, moi je te pose la question, la manière dont tu es venu au monde, est-ce que ni mariage, parce que la manière compte. C'était juste un avant-goût pour parler des portes. Je finis juste avec le dernier rêve. Tiens-toi debout. On va continuer demain. Est-ce qu'on peut prier même quelques minutes? Papa, on a combien de temps de minutes? Il est 18h57. Pile en clôture. 5 ans? Ok. La puissance d'une prière n'est pas dans sa longueur, mais dans la révélation. Donc même si on prie 1 minute, le fait que tu as la révélation, c'est bon. Demain, je serai là vraiment à temps parce que j'aurai beaucoup de temps. Là, on ma combat spirituel, c'est très dangereux de prêcher le combat sans la pratique. En tout cas, demain, je serai très pratique. Très pratique. Parce que j'ai vu un signe sur la dame. Elle fait d'abord ça. La dame qui est ici. Dans l'autre. Voilà. Avec votre permission, je peux lui poser une question, parce que c'est une question un peu intime. Viens, je vais te poser une question. Vite. Nous voulons prier contre ça parce que c'est notre point focal. Il y a très longtemps que tu as vu les rêves. Il y a très longtemps. Récemment. C'est le signe que j'ai vu. C'est ce qui l'empêche d'entrer dans le mariage. Tu es marié? C'est ce qui ne va marier. Est-ce qu'on peut prier? On peut d'abord acclamer le Seigneur. Au fait, le Seigneur m'a déjà fait grâce. J'ai juste le don de la parole de connaissance, hein? Pas le don prophétique. Alors, moi, pour les questions intimes, je ne les pose pas en public. Hein? Dans mon éthique, je n'ai pas appris ça. Alléluia. Je vais d'abord, avant de prier, élever le ministère de cet homme. Parmi les vrais hommes de Dieu, il y fait partir. Pourquoi je dis ça, papa? Est-ce que vous savez, je disais le dernier rêve pour que nous puissions prier, tout à bien y parler. Lorsque vous voyez les personnes décédées dans vos rêves, laissez-moi vous dire que ce ne sont pas ces personnes que vous voyez, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton frère. C'est ce qu'on appelle, les esprits familiers sont les esprits usurpateurs d'identité. Vous comprenez? À ton instant, il me conseillait, il me disait des choses vraies. Ce n'est pas lui. Les esprits familiers, ce sont les esprits communicateurs. Ils travaillent plus avec les médiums, avec les féticheurs, avec vos prophètes qui sont à Djangwa. Hein, s'ils me suivent, il y a un problème. Qui sont à Djangwa assis.
Ils vous disent des choses vraies, qui sont au centre. Baba Shimama, ce qu'ils te disent est vrai, mais la source, ce n'est pas Dieu. La source, ce sont les esprits familiers. Pourquoi? Parce qu'ils te connaissent. Ce sont des esprits qui sont dans ta famille il y a très longtemps. Ils connaissent ta force, ils connaissent ton père, ta mère. Ce qui fait que quand on te prophétise par ces personnes, ce n'est pas Dieu. La preuve, pourquoi on appelle faux prophète? Un faux prophète n'est pas le fait qu'il donne des fausses prophéties. Un faux prophète, il est à l'image de Balaam, qui derrière la prophétie, il vise l'argent. C'est pourquoi il conclut toujours. Sasa mayangu, biti vya mukanisa, ni babongo. Les rêves à caractère morbide, ce ne sont pas de bons rêves. Si tu vois un membre de famille décédé, ça veut dire quoi? Le diable veut que tu meurs comme cette personne que tu as vue. Les mêmes circonstances qui l'ont conduit à la mort. Moi, quand mon grand frère est mort, papa, le ciel m'est témoin, je le voyais dans notre maison, dans mes rêves. Tout qu'on a couru, mais que ça a dépassé. Et quand j'ai découvert ça, c'est là que j'ai découvert que non, le diable voulait que je meure par accident un jour. Et j'ai commencé à condamner ça. À chaque fois que tu commences à avoir des rêves à caractère morbide, c'est une annonce qu'il y a une mort imminente, mais qui veut arriver dans les mêmes circonstances ou dans les mêmes dates, comme fut le cas de ma famille. Lève ta main, dis après moi au nom de Jésus. Je prends autorité. Yo, tout en bas on a eu verset, hein? Ésaïe 28, verset 15 déclare: votre alliance avec la mort sera brisée. Ce soir, nous voulons faire un seul sujet de prière. Nous voulons briser l'alliance que nos adversaires, que nos ennemis ont contractée avec la mort. Parce que les esprits familiers travaillent en synergie avec les sorciers de la famille afin qu'ils fassent une alliance de mort, un pacte de mort pour que au koufoué, mariage y koufoué, quand y koufoué. C'est ma Yahweh, Yahweh. Je voudrais pendant que tu prieras, si le sujet t'intéresse, tu viens sceller et tu dis je brise l'alliance de la mort. Dis après moi Yahweh, Yahweh. Ce soir, je viens briser toute alliance que mes ennemis ont contractée avec la mort, avec le séjour des morts, ont gravé les esprits familiers. Toi, esprit familier, qu'est-ce que tu fais dans ma vie? Toi, esprit familier, qu'est-ce que tu fais dans ma famille? Ce soir, je te chasse. Au nom de Jésus, je brise toute alliance qui t'a invité dans ma vie, dans ma famille. Alliance avec la mort. Brise-toi, 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 brise-toi. Commence à briser, commence à briser, commence à briser. Paramamandere bébé chata. Commence à briser, commence à briser. Brise, 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 brise. Brise, 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 brise. Oui, brise cette alliance que les esprits familiers ont contractée avec ton grand-père, avec ton père, avec ta mère, consciemment ou inconsciemment. Alliance yote, ikuna permettre ma événement malheureux, kufika muvi yako, de génération en génération. Oui, l'alliance maléfique qui fait que tu vives comme ton père, comme ta mère, soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé, au nom puissant de Jésus. Yahweh, Yahweh, il est écrit, votre alliance avec la mort sera brisée. Votre alliance avec le séjour des morts sera brisée. Est-ce que tu peux claquer les mains en détruisant l'alliance par laquelle les esprits familiers opèrent? Ils veulent que tu meurs comme ton oncle, que ton mariage meure, que tes fiançailles meurent, que tes finances meurent. Ils veulent que tu meurs comme ton oncle. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Par le feu, 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 par le feu. Esprit de mort, sors. Esprit de mort, lâche, lâche, lâche. Tu n'emporteras pas mon frère, tu n'emporteras pas ma soeur. Je te chasse, je te chasse. Commence à libérer ce peuple.
Toi, esprit de mort, qui est derrière la mort financière, la mort matérielle, la mort sentimentale, la mort ministérielle, la mort à tous les niveaux, la mort de la santé. Toka, 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 toka mujina la Yesu. Pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto, pokea moto. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Père, je condamne toute activité satanique des esprits familiers dans cette église, dans nos vies, qui sont derrière les événements malheureux, répétitifs, dans le nom de Jésus. Viens sceller cette prière. Je vois la mort qui devait toucher ta famille, lâchée. Je vois la mort de cette maman. Oui, ta mère ne mourra pas. 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 Ton père ne mourra pas. La Bible déclare, on frappera le berger et ses brebis vont se disperser. Ton père ne sera pas frappé. Toi, le berger de ta famille, tu ne seras pas frappé comme les autres. Toi, tu n'es pas les autres. La grâce et l'amour de Dieu sont sur ta vie. Au nom puissant de Jésus. 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 L'oblera mandere bébé sata. Brise, brise, brise cette alliance. Tes ennemis ont pacté avec la mort. Tu ne perdras pas ton travail. Tu ne perdras pas tes finances. Tu ne perdras pas ton fiancé. Tu ne perdras pas ton mariage. L'esprit des morts, sous forme de l'esprit familier, qui amène la mort de la maternité. La mort, la mort, la mort, la mort de la maternité. La mort de la maternité. Mina kemeya pepo ya stérilité. Mina kemeya pepo ya kukosa kuzala paifwashi. Katika jina la Yesu, je chasse la mort dans ta matrice, dans ton ventre. Je chasse la mort. Suk akomamanande bébé sata. Utazala, utazala, utazala. Leblo ramande bébé sa.